Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où on va compliquer un petit peu les choses. Donc j'ai déjà préparé ma plaque et posé mon chablon, vous avez les liens utiles en dessous dans la description si vous voulez revoir ces étapes. Mais là je vais passer directement à la pose qui sera une pose ce qu'on appelle en reverse. On a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, qui me posent la question, donc comme ça verront. Et pour celles qui ont du mal à le faire, eh bien, elles vont voir les différentes étapes pour pouvoir faire une French reverse. J'ai désinfecté, posé mon chablon. Donc, je passe mon primer. Donc, n'oubliez pas, le primer, c'est que sur la partie ongle naturel. Donc, moi, j'ai une petite partie gel. Donc, je mets que aux endroits où il y a l'ongle naturel. Ensuite, avec un petit pinceau au bout arrondi, je vais passer mon gel de base, une toute petite quantité, c'est pareil, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et je catalyse. Ensuite, je vais prendre un gel de construction transparent avec un pinceau langue de chat. Je vais poser ma petite boule. Hop. Et je vais faire mon allongement. Une fois que l'allongement est fait, on catalyse. Ensuite, on va reprendre toujours le même pinceau, mais cette fois, on va prendre un gel cover. Vous voyez, le gel cover est conçu pour imiter la couleur de la plaque. Si vous regardez le gel cover et mon ongle autour, c'est quasiment la même chose. Et le gel cover, vous allez le faire aller en fine couche vers les cutis et sur les côtés. Et pour faire votre French reverse, donc vous décidez jusqu'où vous voulez qu'aille votre sourire. Donc là, on va le faire descendre ici par exemple. Et vous dessinez votre sourire directement. Donc vous voyez là, j'ai pas été jusqu'ici. J'ai pas été jusqu'en bas de ma plaque naturelle. Je suis remontée un petit peu plus. Il faut toujours vous imaginer l'ongle une fois que vous l'aurez fini. Mais aussi, il faut l'imaginer quand il va repousser. Pour pas que ça fasse trop étrange quand il va y avoir repousse. Si la French est trop basse, ça fera pas joli. Faut penser que la cliente elle va porter ses ongles pendant un certain temps. Donc vous poussez, vous ramenez un petit peu de matière vers le bout pour éviter que lors de la repousse, on remarque une différence au niveau du bord libre et qu'on le voit en transparence. Et quand ça vous convient, vous catalysez. Donc voilà, une fois catalysé, donc vous voyez, le sourire est déjà dessiné. Si je me tourne comme ça, vous voyez la petite épaisseur. Donc quand le gel
est bien pesé. On n'a pas forcément besoin de l'image pour que notre reverse elle soit jolie. Mais dans le cas où votre sourire a des petits défauts, que vous ne le trouvez pas parfait, vous prenez une petite lime. Donc, vous dégraissez avant, bien sûr, sinon votre lime va être toute grasse. Et avec votre petite lime, avec un grain 180, vous allez vous mettre sur le contour et vous allez passer un petit coup sur tout votre contour. Partout ici. Comme ça. Je vais le faire, même si là, il n'y en a pas vraiment besoin, histoire que vous voyez bien où est le gel que j'ai posé. Voilà, vous voyez? Donc en fait, si vous avez des petits défauts, que votre gel a coulé ou que c'est un gel épais et, qui s'auto-égalise pas comme mon petit gel EF exclusif, donc vous prenez votre lime et vous faites ça tout le tour pour avoir un sourire qui est parfait. Ensuite, vous passez juste un tout petit coup dessus, histoire que les gels qui vont être ensuite puissent bien accrocher. Donc si votre gel cover est posé du premier coup bien comme il faut, vous n'avez pas besoin de faire l'étape du limage. Donc ça, c'est avec l'entraînement que vous y arriverez. Et pareil, à l'endroit où va être la French, vous passez un léger petit coup, pas trop fort, puisque là c'est juste l'allongement, il ne faudrait pas tout casser. Si le chablon vous gêne, vous pouvez l'enlever normalement, là à cette étape, il n'y a pas de souci. Voilà. Un petit coup de limage partout pour que les autres gels adhèrent bien. Et donc ensuite, on va dessiner la French. Et pour ça, on va prendre un petit pinceau. Pas trop fin, mais plus fin que le pinceau langue de chat que j'utilise pour faire mes peaux. Donc je vais prendre un petit peu de gel blanc. Et je vais tranquillement dessiner mon sourire et ma French. Vous avez juste en fait à coller votre gel blanc en dessous du sourire que vous avez déjà dessiné et à le faire aller jusqu'en bas de votre extension. Donc là, vous trouvez peut-être que je vais vite quand je pose, mais c'est normal, j'ai l'habitude. C'est comme tout, il faut de l'entraînement pour aller plus vite. Si vous mettez du temps au début à bien mettre votre petit gel jusqu'en haut du sourire que vous avez fait, tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut toujours se dire au début qu'il vaut mieux mettre du temps, faire quelque chose de bien. C'est plus facile de faire quelque chose de bien pour ensuite gagner du temps plutôt que le contraire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous catalysez de nouveau. Donc c'est catalysé, vous reprenez votre gel de construction transparent. Vous prenez une boule selon la taille et l'épaisseur de l'ongle que vous avez besoin de faire, bien sûr. Vous la posez. Donc sur toute cette partie-là, je vais poser une couche fine, tout le haut et les côtés, puisque si vous regardez comme ça, avec le gel cover, ça fait déjà une construction, une petite construction en dessous. Là, il faut surtout bien finir le bombé, qu'il soit joli, mais surtout combler le creux au niveau de la French. Surtout s'il y a des bulles, pensez à enlever les bulles.
Donc voilà, une fois que votre gel est bien partout, vous pouvez catalyser. Donc voilà, une fois catalysé, donc là je vais peut-être quand même me décider à enlever le chablon parce que pour faire la mise en forme, ça va pas être pratique. Je l'ai laissé en dessous pour que vous voyez bien la différence entre le plan de travail et l'ongle qui était blanc. Donc voilà, donc là vous voyez le sourire, il est bien net. Les défauts qu'on voit en fait, c'est la construction qui est dessus. Donc on dégraisse bien partout. Vous voyez qu'il y a une fois, on m'a posé une question sur une vidéo, si je faisais toujours ma mise en forme après la première partie, en fait, la petite extension que j'ai fait au début. J'avais répondu qu'en fait ça dépendait de ce que je faisais. Donc là vous pouvez voir, selon mes vidéos, je m'y prends totalement différemment. Ça va être selon ce que je fais, selon mon humeur aussi. Mais comme ça, vous pouvez voir toutes les possibilités qu'il y a. Donc, hop, c'est dégraissé partout. Donc, je prends ma lime et je vais faire la mise en forme. Donc, comme toujours, hein, les parallèles. Déjà, je vais éliminer. Donc, mes parallèles. Comme toujours, les cutis en douceur. Mes petites arêtes, comme toujours. Et le plateau, l'image diamant. Et là, vous limez jusqu'à obtenir la forme finale que vous voulez de votre plateau. Donc faites attention à ne pas détruire votre apex. Donc comme toujours, l'épaisseur de l'ongle ne doit pas excéder l'épaisseur d'une carte bancaire. Vous voyez, la French est parfaitement dessinée. Donc là, on voit peut-être pas bien, mais on voit la petite lunule à travers. Donc ça, c'est, vous l'avez vu, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas recouvrir totalement de cover. J'aime bien que la lunule se voit à travers. Je trouve ça plus joli, plus naturel, surtout pour une French blanche. Et ça, c'est le genre de pose qui est très souvent demandé. En tout cas, dans mon coin, c'est des poses qu'on me demandait tout le temps. La French blanche, parfaite. Donc ensuite, on va prendre, comme toujours, notre petit buffer, côté grain moyen et côté fin. Donc le côté fin. Vous voyez, les derniers petits défauts, ils s'enlèvent toujours avec le buffer. Donc ensuite, vous dépoussiérez bien comme il faut partout, qu'il n'y ait plus un seul petit grain de poussière quelque part, pour pouvoir poser votre finition. Donc ma finition que j'applique bien partout. N'oubliez pas, on ne touche jamais la peau, sinon vous aurez obligatoirement des décollements. On borde toujours pour éviter les petits soucis après la pose. Et quand c'est bon, on catalyse. Et voilà, c'est catalysé. Donc, comme toujours, on pose une huile cuticule.
Et voilà, c'est fini. Donc voilà la technique de la French Reverse qui vous permet d'avoir un sourire qui est parfait. Et comme je vous disais, pensez à bien remonter sur les côtés pour que ça donne cet aspect joli jusqu'à ce que votre cliente ou votre modèle revienne vous voir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à comprendre comment faire cette fameuse French Reverse. Vous pouvez le faire bien sûr avec n'importe quelle forme et que ce soit avec un apex moderne ou pas, ça ne change strictement rien. La reverse, c'est cette technique où on va mettre le cover que sur la partie où on voit le cover, on dessine le sourire, on lime ensuite pour bien avoir ce dessin qui est parfait et on rajoute la French après. C'est ça la reverse. Et après, bien sûr, avec l'entraînement, vous arriverez à faire votre reverse sans avoir besoin de faire de l'image. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.